Bonjour, donc voici la partie C du bac série S pour déchirer avril 2017. Là, on est sur l'exercice obligatoire. Donc pour ceux qui n'ont pas choisi spécialité maths, donc on a déjà fait deux parties. On connaît déjà les expressions, le terme général des deux suites UN et VN que j'ai mis ici en haut en rouge. Et première question vous demande de démontrer que la suite dont le terme général est UN sur VN est décroissante à partir du rang 3. Donc j'ai déjà donné ici UN sur VN. Voilà, il reste maintenant à montrer que cette suite est décroissante. Alors une suite décroissante, eh bien, il faut tout simplement calculer la différence entre un terme et le précédent. Donc on calcule eh bien, UN plus 1 sur Vn plus 1 moins UN sur Vn. Voilà. Alors ça c'est pas évident parce que UN plus 1 sur Vn plus 1, c'est cette expression-là, mais au rang suivant. Donc c'est 3 fois 2 puissance n plus 1 plus n plus 1 moins 2 sur 2 puissance n plus 1 moins bien la même chose. Donc 3 fois 2 puissance n plus n moins 2 sur 2 puissance n. On va mettre au même dénominateur. Alors comment mettre au même dénominateur? Alors on va transformer un petit peu le dénominateur ici 2n plus 1. Oui. Alors 2n plus 1, donc je vais mettre ces 2n plus 1 en exposant, c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1. Donc, eh bien, le dénominateur commun, le voici. Ce 2 puissance 1 ici, c'est tout simplement eh bien 2, puisque 2 puissance 1, ça vaut. Donc, pour avoir au même dénominateur, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, il suffit de multiplier juste le deuxième terme ici par 2. Donc, faites ça fois 2, et ceci fois 2. Et le tour est joué, on a mis au même dénominateur. On obtient donc un numérateur un peu long, 3 fois 2 puissance n plus 1, plus n, bon, on peut commencer peut-être en v parenthèse, donc plus n plus 1 moins 2, donc plus n moins 1, moins 2 fois, alors là je vais aller doucement, voilà, on développera à la ligne suivante. Et au dénominateur, vous aurez donc 2 puissance n plus 1, on peut l'écrire comme ça. Et maintenant on simplifie en haut. Alors en haut on a quoi? Parce qu'il va nous falloir le signe quand même de cette chose-là. Donc ici on a plus n moins 1, moins, donc 3 fois, alors ce terme-là, on va le faire à côté. Vous avez 2 fois 3 fois 2 puissance n. Alors on l'a déjà rencontré. C'est 3 fois 2 fois 2 puissance n. Et 2 fois 2 puissance n, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, c'est 2 puissance n plus 1. Donc ici, on a moins 3 fois 2 puissance n plus 1, moins 2n plus 4, toujours sur 2 puissance n plus 1. Et là, on regarde, il se passe des choses intéressantes. Là, ce terme-là s'annule avec celui-là. Donc, qu'est-ce qui va nous rester au numérateur? Alors, dn, j'en ai n moins 2n, donc moins n. Ensuite, j'ai moins 1 plus 4, moins n plus 3, sur 2 puissance n plus 1. C'est intéressant parce que dans le texte, on a quelque chose à partir du rang 3, donc ça va certainement nous servir. Voilà, et là, on va étudier donc le signe. Alors, quel que soit n appartenant à n, 2 puissance n plus 1, vous savez que c'est strictement positif, ça pas de souci. Ensuite, moins n plus 3, son tableau de signes. Donc, pour n égale 3, moins n plus 3 égale 0. Et pour n plus grand que 3, eh bien, moins n plus 3, c'est négatif, puisque c'est 3 moins n, si vous voulez. C'est plus facile comme ça. Sinon, vous faites le petit tableau de signes. C'est une fonction affine. Ça s'annule en 3. Le coefficient directeur est négatif, donc moins à droite. Donc on a plus moins, vous voyez, c'est négatif après 3 et ça s'annule en 3. Donc, pour n égale 3, un plus 1 sur vn plus 1 moins un sur vn est égal à 0. Et pour n supérieur à 3, un plus 1 sur vn plus 1 moins un sur vn est strictement négatif. D'accord? Donc, pour être précis, la cite un sur vn, elle est décroissante à partir du rang 3. Et si on voulait strictement décroissante, eh bien elle serait strictement à partir du rang 4. Mais ça, c'est pas demandé, mais je vous le dis. Voilà. Donc la question est terminée. Question pas si simple que ça quand même. Vous voyez, la mise au même dénominateur est un petit peu difficile. Alors cette question 2, donc elle est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Alors on vous demande de déterminer la limite de un sur Vn. Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que quel que soit n, donc ici, quel que soit n appartenant à n, on sait eh bien, que le terme général de cette suite un sur Vn, c'est donc, ici on a les suites, 3 fois 2 puissance n plus n moins 2, qu'on a démontré dans la partie B, divisé par 2 puissance n, la définition de la suite Vn. Bon, déjà, on nous parle ici, vous voyez, on nous donne un indice, on nous donne un encadrement de n sur 2 puissance n. Donc on va essayer de faire apparaître ce n sur 2 puissance n. Alors comment on fait? Bon, vous avez une division par 2 puissance n, et vous avez ici un n qui est en haut. Donc on va essayer d'isoler un peu ce terme-là. Voilà. Donc comment on peut faire? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est séparer cette fraction en plusieurs fractions. Ça, par exemple, quand vous avez a plus b plus c sur d, eh bien, vous pouvez très bien, si d est non nul, évidemment, faire a plus d plus b sur d plus c sur d. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais avoir trois termes. D'abord, 3 fois 2 puissance n sur 2 puissance n, plus n sur 2 puissance n, il reste moins 2 sur 2 puissance n. Voilà. L'avantage, évidemment, vous voyez, c'est qu'on a ici ce n sur 2 puissance n dont on nous parle dans la question. Alors, vous pouvez remarquer ici, j'ai déjà indiqué qu'on peut simplifier en haut et en bas par 2 puissance n. Ça nous fera, évidemment, 3 fois 1 sur 1, donc ça fera 3. Plus n sur 2 puissance n, moins 2 sur 2 puissance n. Et nous, on vous demande la limite. Alors, on va faire comme si on était au brouillon et regarder un petit peu. Alors, 3 quand n tend vers plus infini, ça tend donc vers 3, pas de problème. Alors, n sur 2 puissance n, on regardera, on a ici un encadrement qui va nous servir. Et ici, 2 sur 2 puissance n, eh bien 2 puissance n, c'est le terme d'une suite géométrique. 2 est plus grand que 1. Donc ceci, ça tend vers plus infini. Comme vous le mettez au dénominateur, vous avez ici une constante divisée par une suite qui va vers plus infini. Donc le troisième terme ici, il tend vers 0. Donc il nous reste à gérer le terme du milieu. Or, on a un encadrement qui nous dit que pour tout n supérieur ou égal à 4, notre expression n sur 2 puissance n, elle est entre 0 et 1 sur n. Et ça, c'est un encadrement. Tout de suite, un théorème des gendarmes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, vous avez ici une suite qui est encadrée par deux suites. La première, c'est la suite nulle. Et la deuxième, c'est 1 sur n. 1 sur n, quand n tend vers plus infini, eh bien, c'est 0. Donc cette suite n sur 2 puissance n, elle est encadrée par deux suites qui tendent vers 0. On en a même une qui est nulle. Et bien dans ce cas-là, ça veut dire que la limite de n sur 2 puissance n, quand n tend vers plus infini, c'est égal à 0. Voilà. Et maintenant, on a tout ce qu'il faut. Donc notre suite un sur vn, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire limite, quand n tend vers plus infini de 3, ça fait 3. Limite de n sur 2 puissance n, c'est 0. On vient de le démontrer par le théorème des gendarmes. Et ensuite, limite de 2 sur 2 puissance n, c'est égal à 0. Alors ça, je l'ai déjà expliqué. Si vous deviez rédiger, évidemment, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Entre crochets, vous dites 2 est plus grand qu'un, donc limite de 2 puissance n égale plus infini. Et donc, limite par quotient, limite de 2 sur 2 puissance n, c'est donc 0. C'est-à-dire que le 2 ici ne change pas grand-chose, puisqu'il est positif. Voilà. Ça veut dire que par addition, la limite eh bien, de un sur vn, c'est égal à 3. On a donc terminé cet exercice. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous avez compris. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.